Ibrahim, il va remettre à Yattara Ibrahim la touche cette fois-ci. Elle est pour les Super Eagles du Nigeria avec Tai Taiwo qui va se charger de l'exécution de cette touche. Vous voyez l'entraîneur qui donne des consignes. Il faut changer de tactique parce que quand on prend un but au petit matin comme ça change les données. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit depuis le début de cette confrontation que les Guinéens vraiment ont commencé ce match tambour battant avec ce but qui les met dans une position confortable. Mais il faut faire attention parce qu'il faut être vigilant parce que vraiment cette équipe nigériane est capable à tout moment de marquer. Donc attention, il ne faut pas relâcher l'étreinte qu'on a mis sur cette équipe nigériane. Continuer à faire le pressing, continuer à presser haut, c'est la seule façon pour nous de mettre en danger cette équipe nigériane. La seule façon, le dégagement de Nabi Yattara, dans quelques instants le voilà. La défense nigériane sur Enyama Vincent. Il y a le pressing de Karamoko Cissé là. Oui, Karamoko Cissé fait très bien son travail parce que comme on peut le constater sur le petit écran, la Guinée a deux lignes de 4 qui fait maintenant écran à cette équipe nigériane qui ne peut pas vraiment progresser. Et je crois que voilà, il faut que la Guinée profite de ça parce qu'à chaque perte de ballon, il faut que les Guinéens puissent aller très vite devant pour pouvoir mettre en danger l'arrière-garde nigériane. Voilà, côté gauche, Ibrahima Sori Bangoura a placé Fodé Manstaré dans la surface de réparation. Cette balle passe devant les buts de Enyama Vincent et il va jouer sur Tai Taiwo. Ballon prolongé et finalement on va voir ces Super Eagles donner la balle à Ibrahima Yattara. C'est bien fait ça, bien réussi. Et je pense qu'on est en train de préparer en tout cas une occasion du côté du Sili national. Youssouf Atanda. On se réorganise du côté des maillots blancs. Et je crois, Ndiaye, qu'on a des possibilités de marquer un deuxième but, mais on ne va pas au fond de nos actions parce que tout simplement, il y a beaucoup de dilettantisme. Vous voyez Yattara tout de suite là qui aurait pu vraiment faire quelque chose avec ce ballon, mais malheureusement, et voilà, comme je le disais tout à l'heure, voilà une frappe tendue du Nigérian qui était libre au milieu du terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser les Nigériens jouer. Ils ont des joueurs vraiment très expérimentés qui peuvent à tout moment marquer des buts. Donc, il y a un laisser-aller parce qu'on a marqué un but. Ce n'est pas le moment. Le match dure 90 minutes. Il ne faut pas baisser la garde parce que vraiment, les Nigériens, ils peuvent marquer à tout moment. Ils veulent marquer et le dégagement de Nabi Yattara. Encore la tête d'un Nigérian. Fodé Manstaré bouclé. Stephen Sunday, il va laisser le ballon sortir. Finalement, Zayat Kami dans la surface de réparation à la rentrée. L'arbitre estime que c'est régulier. Oui, l'arbitre estime que Camille Zayat a plongé, qu'il n'y avait pas faute, mais je crois qu'il y avait contact. L'arbitre n'a pas très bien négocié cette phase de jeu, parce que tout simplement, il y avait vraiment quelque chose à siffler contre Camille Zayat. Il s'était déporté là-bas, il s'était déporté vers le côté gauche pour pouvoir centrer, mais il n'a pas pu le faire. On va regarder ces Nigérians au niveau du rond central, avec ce ballon renvoyé. Pendant que nous jouons maintenant Gaussou Diaby la 20e minute. La 20e minute de cette première période. Le score n'a pas changé. L'équipe nigériane qui commence vraiment à rentrer dans son match, qui commence à combiner très bien. Les Guinéens n'arrivent plus à avoir le ballon et ça c'est quelque chose de dangereux. Il faut que la Guinée s'approprie le ballon pour vraiment confisquer le ballon, pour pouvoir mettre en danger cette équipe. Il ne faut pas laisser les Nigériens jouer qui commencent à reprendre du poil de la bête. Oui, tout à fait. Je crois que
c'est l'expérience dont nous avons parlé à un moment donné qui commence à se ressentir du côté nigérian. Et c'est là où les Guinéens doivent veiller particulièrement au système de combinaison qu'effectue actuellement cette formation nigériane, qui a quand même avec elle, je crois, l'avantage de la régularité de ses joueurs dans la compétition. Mais cela seulement ne suffit pas. Il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination de la part des Guinéens également. Nabi Yattara va dégager, je crois, le portier guinéen. C'est lui-même qui va se charger de ce dégagement. Il le fait. Long dégagement renvoyé de la tête par les Nigérians. Contrôle à l'intérieur de la défense nigériane. Le ballon va jusqu'à Enyama Vincent, le portier nigérian, qui de manière très habile va dégager. Son dégagement est parti. La récupération guinéenne, n'est-ce pas Calaban qui dégage? Non. La tête de Martino Bafemi. Dégagement nigérian, ça se passe très vite actuellement. La Guinée revient, longue balle. Et c'est le portier Obafemi, plutôt Inyama Vincent, qui n'aura aucune difficulté à contrôler du pied et à repartir. C'était Gaussou, un appel de balle de Fodé Massaré sur le côté gauche, mais la passe de Camille Zayat a été très mal ajustée. Et finalement, c'est l'arrière-garde nigériane avec Jobo Joseph qui va commencer à mettre la pression sur les Guinéens. Récupération de Odiachidi. Contrôle de Teitaïwo. Balle en avant dans le camp guinéen, Nabi Yattara. Vous le voyez actuellement avec ce ballon en faisant un geste de la main, un signe de la main et dégage du gauche. Dégagement nigérian. Le ballon revient très vite vers le rang central, mais contrôlé toujours par la formation nigériane. Un Nigérien, que je l'ai dit tout à l'heure, qui a pris la mesure de son adversaire et qui commence petit à petit à s'installer dans le camp nigérien. Nous jouons avec vraiment pas beaucoup avec beaucoup de légèreté. Je crois qu'on a la possibilité de marquer un deuxième but. Il faut le faire et ça, voilà, ça illustre bien ce que nous sommes en train de faire depuis une dizaine de minutes. C'est les Nigériens maintenant qui contrôlent le match. Oui, il faut le faire vite parce que sinon les Nigérians vont davantage prendre confiance en eux et ça pourrait compliquer les choses d'ailleurs du côté du Sili, mais nous n'en sommes pas encore là. Le Sili essaie de partir. Tout le monde est arrêté, personne ne fait d'appel de balle. Je crois que nous sommes en train de déjouer complètement Gaussou Diaby. Et je l'ai dit, depuis une dizaine de minutes, les Nigérians contrôlent le match. Les Guinéens jouent arrêtés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce la chaleur? Est-ce que c'est parce qu'on a marqué ce but prématurément que les Guinéens pensent que tout est fait? Mais voilà, je crois que depuis quelque temps, les Guinéens jouent très mal le coup. Oui, tout à fait. Et c'est une balle qui va en touche. Une touche qui sera aussi à l'avantage des Nigérians, qui rentrent bien dans ce match maintenant. Et oui, la touche est bien nigériane. Et c'est une longue touche qui va, non? C'est une longue touche qui va être faite là-bas par les Nigérians qui vont balancer le ballon dans la boîte. Il faut faire très attention. Ils sont coutumiers de ce genre de situation. Voilà le centre qui va venir. Il n'y a personne pour vraiment contrecarrer cette action des Nigériens. Et tout à fait. Ibrahim Yattara avait contrôlé tout à l'heure. La balle qui sort, je crois que les Guinéens vont devoir reprendre ce ballon à leur avantage. Pendant que c'est tout le débat, peut-être qu'il va se charger de l'exécution de cette